Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Sankofa pour le dernier vol de l'année 2019. Un vol un peu spécial qui met à l'honneur vos messages, vos réflexions, vos envies, vos projets. Enfin, qui vous met vous à l'honneur. Voici quelques morceaux choisis. Éphéméride africaine, pas mon papa. Merci Madame Barry pour ces épisodes instructifs. C'était vraiment inspirant d'entendre l'histoire racontée, la lutte continue des femmes et en particulier le rôle qu'elles ont joué dans l'histoire. Le récit qui nous est continuellement vendu aux jeunes femmes et que nos mères et nos grands-mères étaient soumises et presque passives nous faisait nous sentir anormales de vouloir plus, surtout aspirant à avoir des études supérieures et à occuper un poste de direction. Vous êtes vraiment une héroïne car vous avez réalisé ces deux choses dans ce qui semblait être une situation plus difficile que la situation actuelle. Je suis sûre que ce scénario se répète dans de nombreux autres pays africains. J'aimerais vraiment entendre plus de ces histoires positives sur la lutte des femmes pour l'indépendance. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir partagé ces informations avec nous que je partagerai certainement avec mes filles et nièces par Emma Zimbabwe. Avez-vous pensé à Moshoshwe Ier, roi du Lesotho, sage comme avisé, celui qui a invité les missionnaires au lieu de devoir les recevoir, celui qui, avant Mandela, fait du pardon, du Ubuntu, une politique. Êtes-vous le papa de la petite voix qui dit « éphéméride par mon papa » ? Je me régale de toutes les écoutes du site. Parfois, je ne suis pas d'accord et j'aimerais pouvoir le dire. Par Nathalie, île de la Réunion. En effet, Nathalie Moshoshwe Ier est une figure sous-estimée de l'histoire africaine. Cependant, et à mon avis, son usage de l'Ubuntu est à discuter. Excellent sujet donc pour un futur épisode. Je suis ravi que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Ce sont là mes clichés à moi et ce fut un plaisir de connaître les vôtres lors de notre échange téléphonique. Cher animateur, je voudrais saluer la qualité remarquable du travail que vous faites à travers vos différents podcasts. C'est une joie intellectuelle à nul autre pareil que de vous écouter encore et encore, tout en vaquant joyeusement à mes activités professionnelles. Vous dites tout en si peu de mots. Malheureusement, l'Africain est le seul à méconnaître son passé, nonobstant tous les diplômes obtenus ici et ailleurs. Je me rends compte en vous écoutant que malgré des années et des années d'études universitaires au Bénin, en France et au Canada, je ne sais vraiment rien, mais absolument rien du peuple mien. Alors vos podcasts tombent à pic. Que d'éclaircissements avec humour, génie et finesse insigne. Souffrez que ma plume très insignifiante rende hommage à votre travail pédagogique. Est-il une meilleure manière de redorer le blason de tout un continent ? 1000 fois merci. Que l'univers veille sur vous. Un fidèle auditeur qui vous exprime sa profonde gratitude. Par Gaudry, Canada. Superbe épisode. Immense respect pour cette grande dame si inspirante. J'ai adoré apprendre à quel point les femmes avaient été présentes et importantes dans la lutte. Merci. Par Sandra Diedro, Bruxelles. Merci pour ce sujet. On est confondus et désespérés. Comment cela est-il possible ? Y a-t-il eu déjà des actions concrètes pour essayer de changer des hymnes dans certains pays ? Par Dalb 75. Restons optimistes et le dernier exemple venu du Niger nous en donne le droit. Le nouvel hymne national du Niger reflète bien plus le patrimoine culturel et l'histoire nationale. C'est déjà un bon début. Vos podcasts sont magnifiques. Je me demandais si ce serait possible d'avoir le texte du podcast, car je suis enseignante de français au Canada et cela pourrait aider la classe. Sinon, ce n'est pas grave. On continuera à les écouter, prendre des notes, en discuter. Merci beaucoup pour ces podcasts brillants. Par Oli Leclerc, Canada. Chère Oli, vous êtes une héroïne des temps modernes et je me ferai un plaisir de vous envoyer une compilation de tous les podcasts. Le problème, c'est qu'en Afrique, il y a des milliers de langues, même dans le même pays. Comment choisir une langue parmi toutes nos langues ? Les langues occidentales ont permis d'unifier en partie l'Afrique. Pour moi, il faudrait choisir une langue pour toute l'Afrique. Pour cela, je propose le Swahili, qui est la langue africaine la plus parlée, par X Shaker. Chers amis, l'Union africaine a bel et bien franchi ce pas. Sur le papier, sous forme de recommandations, évidemment non mises en œuvre pour l'instant par les gouvernements africains. Une preuve de plus, s'il en fallait encore, que leur panafricanisme est aussi concret que leur soif de diviser les peuples pour mieux les dominer. Un excellent podcast. Je suis tombée sur votre podcast il y a environ 3 mois et j'ai été tellement édifiée à chaque écoute.
Une telle connaissance dense et intéressante emballée dans de courtes écoutes agréables. Vous et l'équipe derrière vous êtes si doués. En tant que panafricain d'origine kenyane, je vous remercie de m'avoir renseigné de grandes bribes d'histoire africaine que je n'aurais pas rencontrées autrement. Je suis aussi une nouvelle maman et je suis tellement heureuse que lorsque mon fils grandit, il puisse aussi écouter. Il a 10 mois et je passe les épisodes quand on va se promener ensemble le soir. Continuez ainsi. Je vis en Ouganda, nous sommes donc des migrants intra-africains. J'ai un rêve d'organiser un jour un groupe de jeux ou un club d'autres enfants expatriés africains où nous étudierons toute l'histoire africaine ensemble. Lorsque ce rêve deviendra réalité, pourrez-vous être l'un de nos mentors? Reconnaissant d'avoir rendu un si grand service aux Africains du monde entier par Sarah, Kampala, Ouganda. Très bel épisode, à l'esprit critique en cette période. Pour la musique, tout est juste. Merci aussi pour Verdi, dont le buste au jardin du théâtre de Palerme nous regarde pour la vie. Excellent contenu, un ton dynamique avec ferveur, par Katia France. Chère Katia, espérons que par le chant des esclaves qui portent par-delà les siècles, Verdi reverdisse le patriotisme des leaders africains. Mon cliché africain du jour, c'est une bulle d'amour que je vous envoie parce que quand j'ai commencé ce podcast il y a 10 mois de cela, je ne savais vraiment pas où je me dirigeais. Mais j'ai continué et j'ai grandi grâce aux bulles d'amour que vous m'aviez envoyées à chaque fois. Et donc après près de 60 épisodes, je ne sais toujours pas où ceci finira. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai déjà 124 sujets pour les podcasts de l'année prochaine. Eh bien, si l'Afrique était un seul pays, avec l'amour pour seule religion, alors mes concitoyens seraient vous tous. Bégué, Samir, Amidou, professeur Cécile à Porto Novo au Bénin, Samba Doucouré, Laurel, Fadima à Ouaga, Fadima à Bamako, Clara et Adam Touyeshimie, et vous tous dont je ne saurais citer les noms, mais qui n'avaient jamais arrêté de soutenir cette idée, puis ce projet, et qui l'avaient partagé sans relâche. Un grand moment dans la vie du podcast cette année était évidemment la première édition de la soirée costumée dite soirée Bulles africaines. Grâce à vous toutes et tous qui avez rivalisé de créativité pour vous transformer le temps d'une soirée en une figure plutôt héroïque de l'histoire africaine, je suis déjà impatient d'être à la seconde édition en 2020. Enfin, un big love à ma merveilleuse équipe de 3 femmes fantastiques qui me consacrent chaque semaine leur temps, leur énergie, leur patience pour y arriver. Je vous souhaite donc une année 2020 pleine de confiance en vous-même, en nous-mêmes, en l'Afrique. Car comme vous venez de l'entendre dans tous les messages reçus, vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls dans cette recherche inlassable de vérité et donc de dignité d'une Afrique, mère de l'humanité, jusqu'à nouvel ordre. Merci pour votre fidélité. Bonne année 2020. À l'année prochaine.